Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 21 décembre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Je voudrais tout de suite, pour vous qui avez l'habitude de partager avec moi chaque matin, vous rassurer que ces derniers jours, nous n'avons pas pu le faire parce que j'étais en plein dans mon jubilé, comme vous le savez. Demain matin également, nous n'aurons pas notre prière, mais à partir de mercredi, nous serons ensemble comme à l'accoutumée. Et bien ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, au chapitre 6, le verset 6, qui nous dit « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Chers frères et sœurs en Christ, les images de l'Ancien Testament sont tellement riches en enseignements pour la vie du chrétien et pour l'instruction, n'est-ce pas, de l'Église. Le feu de l'autel devait toujours brûler et ne jamais s'éteindre. Ceci décrit le désir profond de beaucoup de cœurs de croyants dans lesquels Dieu a allumé son feu de la nouvelle alliance. Il n'est pas facile, pour ne pas dire impossible, de décrire cette expérience particulière où l'Esprit de Dieu prend possession d'une vie, où le feu de sa présence fond la glace des activités antérieures qui sont des activités stériles et formalistes, qui pourraient, et à quel terme d'ailleurs, traduire en paroles l'œuvre particulière et solennelle que le Saint-Esprit qui convainc du péché et nous conduit à nous livrer entièrement à Dieu. L'amour devient alors une réalité vivante, un feu qui brûle. Enfin, c'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre la liberté qui est celle des enfants de Dieu, une liberté glorieuse que nous trouvons dans la prière, dans la louange et dans le témoignage. Si par grâce, tu as fait cette expérience, écoute ce que dit ce texte. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Ce que Dieu a commencé, il veut le continuer. Ce que Dieu t'a donné, il veut le perfectionner. Ce qu'il a allumé en toi doit gagner d'autres âmes, d'autres personnes. Le feu doit s'étendre ou bien il va s'éteindre. Alors, que choisis-tu? Pour que un feu, n'est-ce pas, reste allumé, naturellement, il faut l'alimenter. Alors, si le bois est le centre de ta vie, aujourd'hui, le feu brûlera. Alors, moi, je t'invite à ne pas quitter le terrain du calvaire pour aller vers les palais d'Hérode ou bien les palais des Pilates. Hérode et Pilate, on sait ce qu'ils sont. Leurs palais ne valent rien. Ta sécurité, c'est dans la croix de Jésus, qui doit être et demeurer, n'est-ce pas, le centre de ta vie. Parce que c'est là, c'est quand on est là, dans cette œuvre avec notre Seigneur, que le Seigneur continue à nous soutenir, à nous sécuriser. Il faut que la croix continue à accomplir son œuvre dans ton cœur. C'est une œuvre de purification. Le Saint-Esprit doit consumer, brûler tout au fond de ton cœur et dans tout ton corps, tout ce qui est péché. Dans la mesure où ce feu-là peut agir en toi, alors il pourra s'étendre sur d'autres. Si la croix est plantée au quotidien dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne, alors ni les vents contraires, ni la chaleur du jour, même si c'est la canicule, ni l'usure de l'épreuve prolongée ne pourront en éteindre le feu. Au contraire, sous l'effet du vent de l'esprit, il s'éteindra. Il s'éteindra. Quand le vent souffle, le Saint-Esprit s'en va, il va s'étendre. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Alimente le feu que Dieu a allumé en toi, sinon il s'éteindra. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette
nouvelle semaine qui commence, cette joie du partage de ta parole à l'approche de la Noël. Viens Seigneur, donne-nous les ingrédients pour garder allumé le feu que tu as placé en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus.